Salam alaikum, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, parce que je pense que vous allez nous voir le soir, parce qu'il est prévu de diffuser cette émission ce soir. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum. Je parle de cette soirée du mercredi 4 mai 2022, où nous allons vous expliquer les dessous d'un important remaniement ministériel qui est en cours de réflexion, ou là, de préparation et d'élaboration au palais présidentiel d'Al Mouradi à Alger. Abdelmajid Tebboune va-t-il enfin faire un remaniement ministériel ambitieux? Va-t-il enfin oser faire un remaniement ministériel digne de ce nom? Le remaniement Hada qui était prévu déjà depuis de longs mois, depuis le deuxième semestre de l'année 2021, on attend, depuis en tout cas au moins les 2 derniers mois, le mois de novembre 2021, on attend des modifications importantes de la composante du gouvernement actuel algérien, un gouvernement qui est totalement déconnecté de la réalité des préoccupations des Algériennes et des Algériens et de la réalité des problèmes de la population algérienne, un gouvernement incapable de trouver des solutions. Les informations de Hassan Alihoum, d'après les informations que nous avons pu obtenir, au moins ce remaniement qui est en cours de préparation, qui devrait être annoncé la semaine prochaine, sauf s'il y a un élément de blocage, et l'élément de blocage ne peut concerner que l'avenir et le sort de M. Saïd Chengriha, l'actuel chef d'état-major de l'armée. Est-ce que Saïd Chengriha sera promu vice-ministre de la Défense nationale, oui ou pas? Ce poste que Saïd Chengriha le réclame depuis le mois de mars-avril 2021, dès le début du rétablissement de Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune n'a pas cessé de renvoyer à chaque fois la réponse Théo à Chengriha. Il a toujours dit نصبر 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 كان يصبر في شنغريحة. المرة هذه à cause de حكاية تاع صبر نصبر في شنغريحة, il a jamais osé faire un grand remaniement ministériel, parce que si il doit faire un grand remaniement ministériel, c'est un remplacement de plus de 8 à 10 ministres, il faut absolument qu'il tranche définitivement sur la promesse qu'il avait faite à Chengriha, à savoir de le promouvoir vice-ministre de la Défense nationale, un poste qui nous rappelle la puissance et la force de Ahmed Gaïd Salah, le marhoum Ahmed Gaïd Salah, le défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, qui a été vice-ministre de la Défense nationale depuis pratiquement 2013 jusqu'à 2019, à la chute d'Abdelaziz Bouteflika et du clan des Bouteflika, du clan présidentiel, en marge du Hirak du 22 février 2019. Le poste de vice-ministre de la Défense nationale va donner une dimension politique à Saïd Chengriha, une dimension que Saïd Chengriha cherche depuis toujours pour conforter son pouvoir au sein de l'armée, pour imposer son leadership et pour se positionner comme un arbitre incontournable pour les élections présidentielles de 2024. La fin de mandat présidentiel, si Abdelmajid Tebboune veut renouveler un deuxième mandat ou veut obtenir un deuxième mandat, il a besoin du soutien de l'armée et de Saïd Chengriha. Saïd Chengriha lui a promis fidélité, il lui a promis loyauté, mais à condition qu'il lui donne cette promotion de vice-ministre de la Défense nationale, et bien يخدم bien une carte politique باش يكون عنده يعني une véritable stature politique. Mais l'entourage de Abdelmajid Tebboune, حكيناها dans plusieurs émissions في Algérie Park, nous avons été le seul média à l'avoir révélé. L'entourage de Abdelmajid Tebboune est à 80% opposé à cette promotion que réclame Saïd Chengriha, parce que خايفين ان في 2024 Saïd Chengriha يدور على تبون ويحشي له رجليه, يعني il lui coupe l'herbe sur les pieds, ou là il va lui, comme on dit en arabe, lui couper les pieds tout bonnement, où il doit aller, où il ne va pas le soutenir. Et sans soutien de l'état-major de l'ANP, Abdelmajid Tebboune ne pourra pas vraiment rêver d'un deuxième mandat. Donc le suspense est à son comble, et on aura une réponse la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, on assiste à, il y a 3 scénarios, ou un grand remaniement ministériel, ou Hnaya Abdelmajid Tebboune ne va pas promouvoir à Saïd Chengriha, ou Saïd Chengriha donc il risque de partir avant 2024 et d'être remplacé. Ou le pouvoir de Saïd Chengriha s'est totalement affaibli depuis le scandale des révélations et des fuites des enregistrements vidéo de Gharmet Bonouera au début de l'année 2022. وإذا ما داش هذا le poste de vice-ministre de la Défense nationale, نعرفوا بلي شنغراي il est cuit, et que l'état-major de l'ANP aura un nouveau chef avant 2024. إذا طلع vice-ministre de la Défense nationale, نعرفوا بلي il y a une alliance directe entre Abdelmajid Tebboune et Chengriha, et que Tebboune a été convaincu par les promesses de Chengriha concernant le soutien qu'il va lui rapporter, ou là qu'il va lui apporter pour les élections présidentielles qui sont prévues en 2024, à la fin du mandat de Abdelmajid Tebboune. Mais là, Tebboune et son entourage courent le risque de s'exposer fortement à un retournement, à un coup de théâtre, à un retournement de veste que Chengriha pourrait
tenter de faire s'il ne veut pas soutenir Tebboune ou là s'il veut adouber un autre candidat à la place de Tebboune. Le troisième scénario, un petit remaniement ministériel, c'est-à-dire 2, 3 ou 4 ministres qui vont partir, maximum 5, où Shangri-La restera chef d'état-major de l'AMP, il ne pourra pas devenir vice-ministre de la Défense nationale, en l'absence d'un grand remaniement ministériel, le statu quo va se poursuivre, va se prolonger, et les problèmes du pays vont s'aggraver, puisque ce sera la même équipe responsable de l'échec depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que le premier gouvernement de Tebboune date de janvier 2020, les 1 de janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, mai 2022, aucune solution viable ni fiable n'a été trouvée au problème de l'Algérie. Donc, les trois scénarios qui peuvent être concrétisés sera vraiment les trois scénarios auront un impact direct important sur le quotidien de la population algérienne. Quel est de ces trois scénarios quel est le scénario qui pourra le plus être mis en œuvre ou quel est le scénario qui est le plus proche de la réalité, de la vérité? Ça, on ne peut pas le dire parce que les rapports de force au sein du régime algérien sont très complexes. Les le plus fort, le plus fort, ils sont tous faibles, ils sont tous forts. Les rapports de force changent, les négociations dans les coulisses et les rapports de force au sein du sérail évoluent de jour en jour. Mais s'il y a un grand remaniement, il y a au moins, en tout cas, sur la sellette, il y a 7 ministres qui devront partir. Le nom des partants, il a été acté. Yani déjà Tebboune a convenu avec ses conseillers de ceux a approuvé la liste des partants. Yani الناس اللي لازم يروحوا. نلقاو فيها des poids lourds كما العمامرة. En même temps, العمامرة il risque de partir. Il devrait partir. Vous حكيناها في Algérie par plusieurs fois que l'Amamara et Tebboune ce n'est pas un grand amour, qu'il n'y a pas de grande passion entre les deux hommes, qu'il n'y a pas de grande entente entre les deux hommes et que Tebboune se méfie énormément de l'Amamara et que Abdelmajid Tebboune croit que l'Amamara pourrait lui jouer un mauvais tour en 2024 et que l'Amamara pourrait être adoubée ou la adoptée ou la soutenue par un clan adverse en prévision des élections présidentielles de 2024 et que l'Amamara a des ambitions présidentielles, il ne les cache pas, son entourage le soutien et que Tebboune craint énormément les ambitions présidentielles de l'Amamara et sa carrure politique et ses contacts sur la scène internationale. Donc Tebboune fera tout pour neutraliser l'Amamara et si si l'option du grand remaniement est décidée dès la semaine prochaine, l'Amamara est sur un siège éjectable et ne devra pas rester dans son poste, il sera remplacé éventuellement, apparemment, probablement en tout cas, le nom qui est évoqué par le secrétaire général actuel du ministère des Affaires étrangères. Le ministre de l'énergie Mohamed Erkeb qui devra partir, un ministère catastrophique, son bilan est chaotique, il sera sacrifié parce qu'il n'a pas su gérer les accords avec l'OPEP+, qui n'ont pas permis à l'Algérie de protéger ses intérêts. Il n'a pas su gérer le redressement de la production nationale. Il n'a pas su gérer le dossier du phosphate qui s'est terminé par un scandale inouï. Il ne maîtrise pas l'anglais. Il n'arrive pas à convaincre lors des réunions internationales. Il n'arrive pas à plaire ni à séduire les investisseurs étrangers. Mohamed Erkeb est sur la sellette. Il va payer pour les erreurs et les maladresses de la direction générale de Sonatrach et de l'ensemble des responsables actuels du secteur des hydrocarbures. Il sera sacrifié à leur place parce que Tawfiq Haka, le PDG de Sonatrach, est parti pour rester encore longtemps parce que des membres influents du clan présidentiel de Tebboune veulent le conserver à la tête de Sonatrach pour l'instrumentaliser dans plusieurs marchés opaques ou là dans plusieurs deals jugés stratégiques pour leurs intérêts. Hadi, les autres ministères, le ministre de l'Industrie, annoncé partant. Le ministre de la Santé, malgré qu'il soit l'ami de Tebboune, Abdelrahman Ben Bouzid, mais peut-être Tebboune parce que c'est son ami, on parle que même le Premier ministre, il est sur un siège éjectable. Ayman Ben Abdelrahman, Abdelmajid Tebboune veut officiellement le remplacer, mais il a du mal à trouver un remplaçant. C'est ça le problème de Tebboune, c'est que même s'il a la bonne volonté de changer, il n'arrive pas à trouver les personnes avec lesquelles il doit travailler ou là il peut travailler parce que les compétences et les personnalités nationales, le peu de personnalités nationales qui sont restées compétentes, malheureusement, on boycotte le pouvoir et se méfie du pouvoir et se méfie de Tebboune. Ils ne veulent pas travailler avec lui à cause de ses humeurs, de son instabilité ou là de ses interventions intempestives dans leur travail quotidien. Où un nom a été proposé à Tebboune pour remplacer Ayman Abdelrahman. Il s'agit de l'actuel médiateur de la République, M. Brahim Rad, qui a pris ses fonctions depuis
mai 2021 et qui est très apprécié par Tebboune et son entourage. Mais est-ce que Brahim Rad, le médiateur de la République, va passer Premier ministre? Ça n'a pas de sens. Cette option n'a pas soulevé l'enthousiasme des proches de Tebboune, ni de Tebboune lui-même. Ça reste une route de secours. Quand un autre scénario, c'est celui de promouvoir Kamel Beljoud, l'actuel ministre de l'Intérieur, comme Premier ministre. Mais c'est une option qui est dangereuse pour Tebboune. Et même au sein de son entourage, كاين بزاف الناس يسقاو عليه وقالوا له باللي كمال بالجود déjà à la tête du ministère de l'Intérieur c'est une catastrophe, déjà au niveau des wilayas c'est une catastrophe, tout est gelé, tout est bloqué au niveau des wilayas, aucun dynamisme dans les wilayas, les walis ne veulent pas signer, ils ont peur, les directeurs de wilaya ils ont peur, Kamel Beljoud n'a pas su gagner la confiance de la bureaucratie locale, de l'administration locale, il n'a pas su la moderniser, n'a pas su relancer la machine administrative au service du développement local, à la tête le promouvoir comme premier ministre, c'est prendre un risque pour compromettre toute la fin de mandat de Abdelmajid Tebboune. Mais Abdelmajid Tebboune, il joue maintenant sa fin de mandat. Raoul Amin, pendant ces 2 ans, il doit limiter les dégâts pour préparer sa candidature pour un deuxième mandat. S'il veut aller vers un deuxième mandat, il a besoin d'un premier ministre très compétent qui peut lui trouver des solutions, non pas pour redresser l'Algérie, la développer, mais au moins pour limiter l'impact désastreux de la crise financière et économique. Et pour limiter le poids du chômage, pour limiter l'appauvrissement de la population, un appauvrissement accéléré, pour limiter les conséquences des problèmes financiers et économiques, et pour l'accompagner à trouver des solutions, parce que 2024 c'est demain, on est déjà en mai 2022, 2022, l'été 2022 sera hyper délicat. C'est pour ça que Abdelmajid Tebboune et le parti président Saad El-Mouradia veulent faire un remaniement ministériel maintenant, parce que l'été il y aura beaucoup de pénurie d'eau potable, la canicule, il y aura les crises, la crise sociale et économique va encore connaître une dimension alarmante. Et dans 4 millions de chômeurs fait mars, on risque de dépasser les 5 millions de chômeurs d'ici début de l'été. La dévaluation du dinar va chuter encore davantage, va provoquer davantage l'effondrement du pouvoir d'achat des Algériens. Ou surtout l'inflation, la cherté de la vie avec les conséquences terribles de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. La cherté de la vie va prendre une dimension encore plus dramatique en Algérie d'ici la rentrée sociale de septembre 2022. Donc Abdelmajid Tebboune, il a besoin d'un bon premier ministre. Mais Malkash, Brahim Rad ne peut pas faire l'affaire, Kamel Beljoud ne peut pas faire l'affaire, il est dans une situation périlleuse, c'est pour ça que finalement l'impasse risque d'être, Abdelmajid Tebboune risque de se retrouver dans l'impasse, et au lieu de prendre un risque avec Brahim Rad ou la Kamel Beljoud, il pourrait maintenir finalement à contre-cœur, il pourrait maintenir l'actuel Premier ministre, les Emem Abdelrahman. Tout ceci pour vous dire que Hadou, Tebboune a une marge de manœuvre très limitée, il n'a pas beaucoup de clés dans son porte-clés pour ouvrir des portes, il a beaucoup de portes fermées devant lui et très peu de clés pour déverrouiller les portes. La situation, elle est de plus en plus tendue en Algérie, les problèmes ne cessent de s'accumuler, les solutions qui ont été proposées ne sont pas efficaces, l'allocation chômage ne réduit pas la pauvreté, ne réduit pas le chômage, elle ne réduit pas la précarité sociale, l'augmentation des ridicules, dérisoires des salaires des fonctionnaires n'a pas eu pour impact de calmer la population ni d'améliorer son niveau de vie. Les revenus du pétrole et du gaz n'ont pas augmenté de manière significative à cause de la mauvaise gestion des réserves du pays et de la production et de l'outil de production nationale du gaz et du pétrole. Les tensions géopolitiques sont en train de s'aggraver. La Libye, toujours pas d'élection présidentielle, une menace importante sur le front libyen contre la sécurité de l'Algérie. Le Sahel s'embrase entre l'Algérie coincée dans la guerre, dans la lutte que mènent la France et la Russie, le Sahel. Le problème avec le Maroc qui s'aggrave. Le sommet des chefs d'État arabes qui doit être bien organisé et réussi le 1er novembre 2022. Les Jeux méditerranéens qui doivent être réussis et que Tebboune est en train d'engager sa réputation, sa crédibilité. Les Jeux méditerranéens d'Oran qui devront être organisés fin juin et début juillet 2022 vers Oran. Donc, il y a beaucoup de défis, beaucoup de chantiers très complexes que Tebboune doit gérer, doit réussir. Malheureusement, son entourage il est marqué par l'absence de profil, de compétences ou de profil adapté aux situations de crise dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'Algérie. Un manque clair et criant de compétences. Je pense que Tebboune ne s'est jamais senti aussi seul, aussi débordé, et il risque vraiment, il est sous la pression, il doit vraiment fournir des résultats pour se préparer à la fin de son mandat présidentiel, mais dans son entourage, il manque cruellement de soldats. Tebboune n'a jamais été, je pense que Tebboune me rappelle cette métaphore d'un général sans armée, ou d'un général à la tête d'une armée qui a été totalement brisée et défaite,
l'homme doit vraiment se ressourcer profondément et se remettre en cause profondément pour trouver des solutions. La solution, et pour moi, je reviendrai sur une proposition de solution qui est claire, et je pense que peut-être, j'espère que Tebboune pourra nous écouter. La seule solution dont dispose Tebboune, c'est un véritable processus de réconciliation avec les opposants, avec les personnalités nationales qui sont exilées. Il doit libérer certaines personnalités qui sont très compétentes, qui sont en prison. Je pense à Youssouf Yousfi, je pense à Ahmed Yahya, je pense à plusieurs ministres qui sont en prison et qui, malgré leur implication dans des affaires de corruption, certains ont une implication légère, certains sont totalement innocents, comme Youssouf Yousfi, grand connaisseur du secteur des hydrocarbures, qui aurait pu apporter son savoir et son expertise, son savoir-faire et son expertise pour permettre à l'Algérie de gérer les défis actuels dans le domaine de l'énergie. Qu'il y ait des personnalités qui sont en prison, d'autres personnalités qui sont à l'étranger, qui ont été bannies, des opposants qui ont été exilés. Tebboune a besoin de se réconcilier avec toutes ces personnes-là, avec toutes ces personnalités, pour fédérer autour de lui un nouveau noyau, un nouveau cercle de réflexion qui peut lui trouver, au moins qu'il peut avoir le courage et la franchise de lui dire merde, tu t'es trompé, voilà ce qu'on peut expérimenter si on veut sortir notre pays de l'impasse, parce que d'ici 2024, l'Algérie risque de se retrouver dans une situation encore plus compliquée que celle de 2019, avec une crise de succession beaucoup plus dangereuse que celle que la crise d'Abdelaziz Bouteflika en 2019, et avec une situation économique et financière catastrophique, avec une monnaie quasiment nulle et faible, des réserves de change réduites comme une pot qui se pratiquement fondues, et à une population qui va croître encore davantage, plus de 47 millions d'Algériens en 2024, et des foyers de tension encore plus dangereux et plus délicats au niveau de nos frontières. On reviendra sur tous ces sujets bientôt dans d'autres émissions. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions ou des suggestions à nous faire parvenir, n'hésitez pas à être comme ça, et bonne soirée.